Monsieur Wu, vous n'êtes pas encore couché à cette heure-ci, laissez-moi vous masser un peu. Aïe, vous y allez trop fort. Allez, levez-vous, dépêchez-vous. Si quelqu'un nous voit, ça ne sera pas très bien vu. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous comptez faire? Je viens pour te ramener chez toi, en l'an 2052. On peut discuter, tout se règle avec des mots. Heureusement, ce téléphone a arrêté la balle pour moi. Je viens de couper le Wi-Fi de tout l'immeuble. Dites-lui d'arrêter de faire des histoires. C'est une époque beaucoup trop lointaine. Impossible d'en identifier l'origine. Majesté. Ce miroir en cuivre va vraiment marcher? Qui est-ce? Moi-même, je ne sais pas qui parle. Je ne fais que répéter ce que ma mère, l'impératrice, me racontait quand j'étais enfant. Ce miroir en cuivre peut ouvrir un passage vers le monde des immortels. Aujourd'hui, mon royaume de Yun est bon sang. C'est dingue. Majesté, ce miroir en cuivre magique peut-il vraiment fonctionner? Je n'en sais rien, moi non plus. Je ne fais que répéter ce que ma mère, l'impératrice, me racontait quand j'étais enfant. Ce miroir en cuivre peut ouvrir un passage vers le monde des immortels. Actuellement, mon royaume de Yun est frappé par des désastres partout. La famine sévit dans tout le pays. Et ce maudit traître me presse ainsi de toutes parts. Majesté, vous êtes le souverain du royaume de Yun. Pourtant, vous êtes incapable de sauver votre propre peuple. Vous n'êtes pas digne de régner. Je vous accorde encore 3 jours. Si vous ne trouvez pas une solution efficace, alors, il faudra vous résoudre à abdiquer. Le seigneur Shen est réputé pour sa sagesse. Je n'ai plus qu'à tenter le tout pour le tout, comme on dit. Ô immortels, je vous implore. Le royaume de Yun subit la pire sécheresse de toute son histoire. Les sinistrés sont partout. La famine est partout. Je vous en prie, dites-moi que faire. Putain, c'est pas possible. Majesté, l'immortel a répondu. Immortel? Immortel, vous êtes là? Aurais-je travaillé trop tard hier soir? Je perds la tête ou quoi? J'ai des hallucinations. Si dans les temps anciens, on faisait face à une invasion de criquets, avec des réfugiés partout, on pourrait utiliser le travail comme forme d'aide, pour redonner de la force à la cour. Le travail comme secours. Ça résoudrait la famine des sinistrés, tout en permettant à notre dynastie de réaliser de grands travaux. Génial. Une idée aussi brillante. Aucun de mes ministres n'aurait pu y penser. L'immortel porte bien son nom, c'est un génie. Mais, votre majesté, notre royaume des nuages ne souffre pas seulement de l'invasion de criquets, nous subissons aussi la pire sécheresse du siècle. Et c'est notre capitale qui est la plus touchée. Pourquoi ne pas implorer l'immortel? Tu as raison. Cette idée de travail est excellente, mais on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Le vrai problème de notre royaume aujourd'hui, c'est l'eau. Ô immortel. Moi, Shen Xingyi, je vous implore de faire tomber la pluie sacrée. Pour sauver des millions de nos sujets de cet enfer. Priez pour que la pluie divine descende. Je ne suis pas un immortel, moi. Quelle pluie? Je ne peux rien faire. Cette chaîne machin chose là. Je n'ai pas de poisson, moi. Si tu veux de l'eau, il faut regarder derrière.
Et, Long Xiao Xue, où est le projet que je t'ai demandé? J'arrive tout de suite. J'arrive dans une minute. Je n'ai pas de poisson, je vous dis. Mais si c'est de l'eau qu'il vous faut, j'en ai à volonté. Votre Majesté, l'immortel a répondu à nouveau. L'immortel va nous envoyer de l'eau. Immortel, où se trouve cette eau? Où devons-nous aller pour la récupérer? Allez, dépêchez-vous de descendre. Il faut que vous preniez tous des seaux pour aller chercher de l'eau. Dis, chérie. Tu ne dors pas encore à cette heure-ci? C'est parce que tu pensais à moi. Pensez à toi? Mon œil, ouais. Et ce collier de diamants que tu avais promis de m'acheter? On est déjà à la fin du mois. Tu comptes enfin l'acheter ou pas? Je viens tout juste de finir de bosser, là. On peut faire ça demain? Je m'en fiche. Avant que je commence le travail demain, je veux que tu m'apportes le collier en bas de mon bureau. Sinon, c'est fini entre nous, on rompt. Allô? Monsieur, nous avons déjà assez d'eau. Tous les réservoirs du peuple sont remplis à ras-bord. On en a récupéré pendant toute une journée. Toute la capitale est désormais approvisionnée en eau. Il y en a assez pour que tout le monde tienne de moi. Putain, c'est pas vrai. Votre facture de 2600 yuan est impayée. Et, toi peu importe si t'es une hallucination ou quoi que ce soit. J'en ai eu pour 2600 yuan de frais d'eau aujourd'hui. Tu vas me rembourser. Pourquoi cet immortel tient-il des propos aussi étranges? Je ne sais pas non plus, Votre Majesté. Mais il semble avoir mentionné le chiffre 2600. Serait-ce de l'argent qu'il désire? Ça doit être ça. Cet immortel nous a rendu un service immense. Quel intérêt accorder à de simples richesses matérielles de ce monde? Bordel. C'est quoi ce délire? C'est qui, ce quelqu'un au juste? Pour vous répondre, honorable immortel, je suis l'impératrice de Yunmeng. Je m'appelle Shen Xini. Le collier que je vous ai offert n'est peut-être pas une pièce d'une valeur inestimable. Mais il vaut tout de même 1000 taels. Dites-moi, noble immortel, cela vous convient-il? Tu dis que ce collier vaut 10 millions de taels? Mademoiselle Shen comment déjà? Attends une seconde. Laisse-moi digérer l'info. C'est une antiquité vieille de plus de 1000 ans. Dans les temps anciens, ça pourrait rapporter 1000 taels d'or, soit 21 millions de yuan. Je ne suis pas en train de rêver, si? Aurais-je vraiment des hallucinations? Il faudrait peut-être que j'aille faire vérifier mon cerveau à l'hôpital. Mais si on me prend pour un fou et qu'on m'enferme, comment je fais? Il est si tard, vers qui me tourner? Ah là là. Allô, vieux Zou? Écoute, il faut que je te dise un truc. L'application n'a mis Search sur mon téléphone. On dirait qu'elle peut vraiment se connecter à l'époque ancienne. À l'instant, elle m'a fait apparaître ce collier. Il vaut plus de 20 millions. À t'entendre. Tes hallucinations ont l'air sacrément graves. Ah, c'est trop compliqué à expliquer comme ça. Tu es au bureau? Je passe te voir dans pas longtemps. Quel temps de chaîne? Le collier que vous m'avez offert me plaît beaucoup. Si vous avez d'autres besoins, dites-le moi. Votre immortel se chargera de tout pour vous. C'est merveilleux, Votre Majesté. C'est sûrement votre piété qui a ému l'immortel. Il répond à chacune de nos prières. Ô immortel, le problème de sécheresse de ma fille est désormais résolu. Mais il nous manque encore cruellement de nourriture dans la capitale impériale. L'immortel pourrait-il nous en fournir un peu? De la nourriture, donc des vivres, c'est bien ça? Pour le poisson, c'est des ormeaux que j'ai achetés. Alors, trouver de la viande et du poisson, ce n'est qu'une formalité, non? Votre servante n'ose rien exiger de tel. Je demande seulement de quoi rassasier notre peuple. Je peux vous donner de la nourriture, d'accord. Mais par contre, il va falloir payer d'abord. Pourquoi cet immortel est-il si cupide? Quoi?
Quoi? C'est vraiment de l'or. Je n'arrive pas à croire que mon grand aquarium puisse vraiment se connecter au passé. Shen Xini, attends un peu. L'immortel va te trouver de quoi manger. Votre Majesté, voici la nourriture. Mais comment cette nourriture peut-elle être aussi étrange? La nourriture offerte par l'immortel, aussi étrange soit-elle, n'a rien d'anormal. Oh, Votre Majesté, laissez-moi faire, je vous en prie. On ne sait même pas si c'est comestible. Ça ne fait rien. C'est un immortel. J'ai confiance en lui. Votre Majesté. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous ne vous sentez pas bien? Je vous l'avais dit, Votre Majesté, il ne fallait pas manger ça. C'est tellement bon. J'en ai mangé. Avec l'immortel, je n'ai aucune inquiétude. Très bien, je vais vider le plus grand supermarché pour vous dès maintenant. Mille merci, ô immortel. Votre Majesté, le délai de 3 jours est écoulé. Avez-vous trouvé une solution miracle pour secourir les sinistrés? Si ce n'est toujours pas le cas, conformément à notre accord, vous devrez céder votre trône et abdiquer en faveur des 3 seigneurs, réputés pour leur sagesse. Vous êtes vraiment impatient, à ce que je vois. Dommage pour vous, vous allez être déçus. J'ai déjà mon plan. Oh. Dans ce cas, Votre Majesté, nous vous écoutons. Mon plan est très simple. Il tient en 4 mots, le travail contre la subsistance. Quel excellent plan! Formidable! C'est absolument génial. Faire travailler les sinistrés en échange de nourriture. Cela résout à la fois le problème de la faim pour les victimes, et cela permet à la cour de faire avancer nos grands travaux. C'est une idée brillante. Comment ai-je pu passer à côté de simples mortels comme vous? Comment pourriez-vous rivaliser avec un immortel? Chancelier Zam, que pensez-vous de ma stratégie? Comment a-t-il pu imaginer un plan aussi ingénieux? Chancelier Zam, vous n'avez pas encore répondu à ma question. Votre Majesté. Votre plan est excellent. Et vous, ma 3e sœur impériale? Avez-vous une meilleure idée? Moi, Majesté, je n'en ai pas de meilleure. Alors, à l'avenir, évitez de débiter vos âneries en ma présence. Votre stratégie est peut-être ingénieuse, Votre Majesté. Mais quel dommage. Ce n'est qu'un château en Espagne. Car vous n'avez pas un seul grain de blé entre vos mains. C'est vrai, ma sœur, les greniers du ministère des Finances sont vides. Avec des millions de réfugiés, on ne peut pas les forcer à travailler pour la cour le ventre vide. Ces réfugiés sont vraiment à plaindre. Non seulement ils n'ont rien à manger, mais en plus, on les contraint au travail forcé. Voulez-vous mener ma dynastie à sa perte? Qui a dit que je n'avais pas de vivres? Mes provisions sont déjà en route vers Jingzhou. Très bien. Allez, goûtez. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça a une tête aussi étrange? Votre Majesté, bien que ces réfugiés ne soient que de la piétaille, habitués à manger des racines et des écorces, ce n'est pas une raison pour les traiter comme du bétail. Dites-moi. Vous osez dire que la nourriture que j'ai eu tant de mal à obtenir pour vous est immangeable? Qu'on apporte les grandes marmites. Oh là là. Quelle bonne odeur. Quelle bonne odeur, tu dis? C'est une puanteur, tout simplement. C'est une recette qu'un immortel m'a enseignée. C'est simple, et le goût est délicieux. Mais évidemment, bande d'ignorants, vous n'êtes pas capable d'apprécier. Un vrai délice. Vous regardez quoi, là? Servez-vous et mangez. Ou est-ce que vous attendez que je vous serve moi-même? Cette nourriture.
Je n'ai jamais rien vu de pareil. Votre serviteur ne peut pas avaler ça. Et, moi, je n'ai pas peur. Je vais goûter en premier. Qu'est-ce qui se passe? Il a été empoisonné? Ah! Je vous l'avais dit. Cette chose est totalement immangeable. Maintenant, vous me croyez, n'est-ce pas? C'est tellement délicieux. Je veux une autre portion. Non, je veux 10 portions de plus. Arrêtez. Ces provisions sont destinées aux victimes de la famine. Chacun d'entre vous n'aura droit qu'à une seule portion. Votre Majesté, une nourriture aussi divine. Est-ce vraiment nécessaire de la donner aux sinistrés? Général Lay. Votre Majesté, c'est vraiment trop bon. Est-ce que c'est vraiment aussi bon que ça? Ma sœur, si tu ne me crois pas, goûte par toi-même, tout simplement. C'est un délice venu du ciel. Premier ministre, pourquoi ne goûteriez-vous pas aussi? Allez, essayez donc. Venez. Alors, Premier ministre Zam, qu'en dites-vous? Voilà donc les provisions que j'ai réunies pour les sinistrés. Votre Majesté, je n'ai jamais entendu dire que vous ayez acheté des céréales à l'extérieur. Est-ce que cela serait tombé du ciel? Un immortel me les a offertes. Eh bien, c'est exactement comme si c'était tombé du ciel. Garde, emportez les marmites. Premier ministre Zam, qu'avez-vous à dire maintenant? Puisque votre Majesté a déjà résolu le problème des vivres, je n'ai rien à ajouter. Puisque vous n'avez rien à ajouter, qu'en est-il de ma sœur? Et toi? J'ai une question, votre Majesté. Puisqu'il n'y a plus rien à dire, la séance est levée. Attendez. Premier ministre Zam, qu'y a-t-il encore? Votre Majesté, vous avez dit que cette nourriture venait d'un immortel. Alors, puis-je vous demander où se trouve cet immortel en ce moment? Pourquoi veux-tu savoir ça? Votre Majesté, vous le savez aussi bien que moi. Notre royaume subit des catastrophes naturelles à répétition. Nous avons un besoin urgent de talent. Puisque cet immortel est capable de créer une telle merveille, il doit certainement être un homme de génie exceptionnel. Pourquoi ne pas l'inviter dans notre royaume, pour qu'il puisse servir notre cause? Votre Majesté, le Premier ministre a raison. Le poste au sommet de l'État est toujours vacant. Un talent aussi exceptionnel, si nous ne pouvons pas l'utiliser pour notre pays, et qu'il finit chez l'ennemi, alors ce sera notre perte, c'est certain. Votre Majesté, où se trouve cet immortel en ce moment? Faites-le venir pour que nous puissions le voir de nos propres yeux. Votre Majesté, ils ont raison. Si nous ne pouvons pas nous attacher les services de ce monsieur. Alors monsieur, au sujet du miroir magique. Je n'ai aucune idée de l'endroit où le trouver. Monsieur? Monsieur, vous êtes là? Si vous m'entendez, pourriez-vous vous montrer? Ah. Putain, Zou, comment ça se fait qu'on a voyagé dans le temps? Putain, Zou. On a traversé le temps. Je ne t'avais pas menti, non? On peut vraiment se connecter à l'Antiquité, petit beau gosse. Ne t'agite pas trop. Commence par discuter avec cette femme. Quelle femme? Elle. Elle est énorme. Et... T'es idiot? Tu penses encore à ça en ce moment? Je ne parle pas de sa poitrine. Je parle de son statut, elle est haut placée. Regarde bien. C'est toi. Je reconnais ta voix. Encore un pas. Et je te coupe la tête, sale chien. Attends, doucement. Je te connais. Tu t'appelles Shen Xini, l'impératrice du royaume de Yun, pas vrai? Qui es-tu? C'est moi. C'est moi qui vous ai aidé quand vous demandiez la pluie, quand vous aviez besoin de nourriture. Vous avez déjà oublié? Toi tu es l'immortel dans le miroir magique? Ah, exactement. Je suis bien une fée. L'immortel qui exauce tous les vœux.
Oserais-je vous demander d'où vous venez, Auguste Immortel? Quelle est votre véritable identité? Comment se fait-il que vous apparaissiez soudainement ici, là? Et, doucement, ne vous pressez pas. Dites-moi tout, prenez votre temps. Ce que vous n'avez pas pu expliquer au téléphone tout à l'heure. Répétez-le-moi. Il y avait une impératrice dans les temps anciens, qui m'a sollicité pour faire pleuvoir et obtenir des vivres. Et en échange, elle m'a offert 2 hauts. Vos 2 objets sont de véritables trésors. Ils ont tous les 2 plus de 1000 ans d'histoire. On dirait bien qu'ils valent une fortune. C'est vrai, à la capitale. Tu es mon seul ami. Si je ne sors pas tout ça, je vais finir par étouffer. Tu ne pourrais pas te retenir encore une fois? Laisse-moi y jeter un œil. C'est exactement ça. Aide-moi à entrer en contact avec l'impératrice Shen Xini de l'époque ancienne. Êtes-vous là? Si vous m'entendez, je vous prie de bien vouloir apparaître. Je suis un immortel, après tout. Bien sûr, je fais comme bon. Me semble pour aller et venir. Je pars quand je veux, je viens quand je veux. Allez, arrête avec ces futilités. Dis-moi, pourquoi nous as-tu convoqués? Quel est ton but? Puis-je connaître le nom prestigieux de cet immortel? Je m'appelle Lo. Ling Xiaoxue, c'est bien ça? Celui-ci, c'est le vieux Zhou. Je me souviens juste que tu t'appelles Zhou. Comment t'appelles-tu au juste, puisque nous avons traversé les époques? Je vais enfin vous révéler mon vrai nom. Mon surnom est Xingxin. Mon vrai nom actuel est Zhou Yiwei. Zhou Yiwei, est-ce que c'est Yi? Ou est-ce que certains m'appellent Yi? Certains m'appellent Wei. Yi et Wei, les 2 sont corrects. Tu as retenu tout ça? Ne te trompe pas de nom, surtout. Et toi, continue. J'ai entendu Sa Majesté dire que vous étiez un maître légendaire, capable de tout. C'est pour ça que je voulais voir votre vrai visage. Et j'ai l'intention de vous nommer Premier ministre de droite de notre royaume, le Yun. Premier ministre de droite? C'est quel genre de poste, ça? Dans l'Antiquité, c'est la gauche ou la droite qui est la plus honorée? Quoi? Je pense aussi que c'est la gauche. Donc le Premier ministre de gauche est plus important que toi. En gros, tu es le numéro 2. Ça me va très bien. Les postes de ministre, moi. On vient à peine d'arriver ici. Et on a encore beaucoup de mal à communiquer avec eux. Fais gaffe à ce qu'ils ne te fassent pas la peau. Mon Premier ministre de droite doit être aussi doué avec une plume qu'avec une épée, puisque vous nous avez offert du grain. On va dire que pour la plume, c'est bon. Mais pour les arts martiaux, il va falloir passer un test. Pas vrai, Votre Majesté? Alors, cher immortel, vous savez. Tu n'y connais rien, ferme-la. C'est donc décidé. Général Lei, cet immortel veut devenir mon Premier ministre de droite. À vous de tester sa force. Premier ministre de droite? Allez, viens. Hey, vieux vous. On fait quoi, là? Tu as vu ce général Lei? Il a des poings gros comme des marmites. S'il me met une mandale. Je vais finir avec tous les os brisés. Pas de panique, je suis là pour te sauver. J'ai emporté mon arme secrète de famille, le Tutu 3000. J'y ai consacré 10 ans de ma vie. J'ai étudié des tonnes de dossiers d'assassinat. Et j'ai combiné toutes les armes les plus mortelles en une seule. Une puissance décuplée. Impressionnant. Écartez-vous un peu. La puissance est trop grande. Je vous ai dit de reculer. C'est beaucoup trop près, soyez prêts. Vous avez vu ça? Ça, c'est ce qui va vous tuer. À 3000, on a les couteaux de cuisine. Et à distance, on a les pistolets. La lampe torche peut vous aveugler complètement. La colle peut vous scotcher pour de bon. Et n'oublions pas l'insecticide pour empoisonner les gens. Et si ça ne suffit pas, j'ai aussi des grenades. Et la chaîne de vélo, elle est tout? On peut combiner tout ça parfaitement. Chacun en choisit un, et ce sera largement suffisant. Alors, qui veut essayer? Qui se lance? T'es malade ou quoi? Un type pareil ne mérite même pas que je me batte contre lui. Oui. Pourquoi? Ah. Pas de panique. Ne soyez pas pressés. Regardez. Tu m'as encore coincé la main. Vieux Shao, ça va? Ça m'a encore cassé un os. Ma main finit toujours par se faire coincer. Ça ne s'arrête jamais. Aïe, qu'est-ce qu'on va faire? Quelqu'un. Amenez vite ces divinités chez le médecin impérial. Xiao Shuai. Je te confie cet héritage familial. Pour la suite, il faudra te débrouiller tout seul. J'y vais, je dois aller à l'hôpital. D'accord, d'accord. Allez, Premier ministre de droite. C'est à ton tour maintenant.
Je n'aurais jamais cru que ce coup de poing aurait une force de 1000 kilos. La cervelle de ce Leng Xiaoshuai devrait être réduite en bouillie, non? Voilà ce qui arrive quand on contre-attaque. Même Sa Majesté ne pourra pas te sauver. C'est le prix à payer quand on défie le destin. Oui. Salut. Allez, frappe-moi si tu l'oses. Alors, ça ne fait pas si mal que ça? Tu n'étais pas censé être si fort que ça? Oh purée. Votre Majesté, le ciel fait preuve de clémence envers toutes les créatures. Je vous en prie, accordez un peu de dignité au général Lei. Quand tu passais ton temps à frapper Long Xiaoshui, pourquoi n'as-tu pas parlé de la clémence du ciel? Votre Majesté, est-ce que... Vous allez vraiment rester là à regarder, sans rien faire pendant qu'un étranger tabasse le général Lei? Le général Lei a tout donné pour notre royaume de Yun, il est allé au feu pour nous. C'est un héros qui a rendu de grands services. C'est le grand général de notre royaume de Yun. Très bien, immortel Xiaoshui, arrêtez ça. Je vous le dis bien clairement. Si j'arrête, c'est uniquement par respect pour Sa Majesté l'impératrice. Si vous osez encore vous en prendre à moi, ne venez pas vous plaindre si je deviens impitoyable. Incroyable, même les bâtiments n'est pas à la hauteur de Long Xiaoshui. Puisqu'il en est ainsi, j'ai pris la décision de nommer Long Xiaoshui au poste de Premier ministre de droite. Qu'en pensez-vous, mes loyaux sujets? Puisque personne, parmi vous n'a d'objection, alors je vais dès maintenant. Votre Majesté, c'est une catastrophe. Le Khan des Béoïdes y arrive avec 1 million de soldats, ils ont franchi la frontière. Quoi? Mais je n'ai eu aucune alerte. Pourquoi l'armée des Béoïdes y a-t-elle soudainement lancé une invasion? Tout ça, c'est parce que tu n'as pas le soutien du peuple, ma chère sœur. Si c'était moi, Bei Mingbai, qui avait succédé au trône, il n'aurait jamais osé venir nous provoquer. Quand notre regretté père était sur le trône, que ce soit par ma réputation ou par mon caractère, j'ai toujours été bien plus compétente que toi. C'est pour ça qu'il m'a choisi pour lui succéder. C'est moi qui ai le destin du ciel de mon côté. Shen Xuyan, si tu oses encore tenir des propos aussi insolents, c'est un acte de trahison. Ne me force pas à oublier que nous sommes sœurs. Je te ferai exécuter sur le champ pour crime de rébellion. Oh, je ne dis rien que la vérité, moi. C'est le grand maître qui m'a dit tout ça, le grand maître. La 3e princesse a raison. Grand maître, que faites-vous ici? Je suis venu tout exprès à cause de l'invasion des Bédis. Oh, vraiment? Serait-ce que le grand maître a déjà trouvé une stratégie pour repousser l'ennemi? Depuis que notre Majesté a accédé au trône de Yun, elle a d'abord dû faire face à la pire inondation de ce dernier siècle. Et maintenant, une armée ennemie nous attaque. C'est tout parce que votre Majesté manque de vertu. Si seulement votre Majesté annonçait son abdication, le Khan des Bédis retirerait ses troupes de lui-même. Va te faire foutre. Je vois enfin clair dans votre jeu. Vous autres, vous n'êtes qu'une bande d'imbéciles ignorants. L'invasion de Cricket fait rage. Tout cela à cause de vous, ces incapables qui ne font que manger et dormir. Votre inaction est la seule cause de ce désastre. Vous n'avez pris aucune précaution avant les récoltes. Et maintenant que les criquets ravagent tout, vous ne faites rien pour aider le peuple. Vous ne pensez qu'à vous en mettre plein les poches. Vous faites porter le chapeau à une femme pour vos propres erreurs. Vous méritez vraiment qu'on vous appelle, messieurs? Et toi tu es le grand maître, c'est ça? C'est quoi cette histoire? Selon laquelle l'ennemi se retirerait si l'impératrice abdiquait? C'est n'importe quoi, c'est de la foutaise. Tu prends les ennemis pour des chiens qui ne mangent pas de viande? Ils vont venir, lâcher un paix et repartir comme ça? Ou alors, le Khan des Bédis et votre bande de bras cassés et de mèches? Vous avez lancé cette invasion juste pour forcer l'impératrice à abdiquer? Toi? Un grand maître? Es-tu de mèche avec cette nonne? Majesté, n'écoutez pas les délires de cet individu. Je suis le grand maître du royaume de Yun. Comment pourrais-je commettre un acte aussi traître envers le pays? Petit bel homme, monte ici. Votre Majesté, pour ce genre de rebelle qui manque de respect à son rang, il faut l'insulter jusqu'à ce qu'il en perde la tête. Putain. Comment oses-tu insulter un haut fonctionnaire de la cour? Je vais le faire écarteler pour l'exemple, pour que cela serve de leçon à tous. Ah, espèce de vieux débris. Comment oses-tu m'insulter, moi? Ce vieux débris veut me mettre en pièces, alors que je suis son aîné? Et alors, je t'insulte, et après? Petit morveux. Quelle est cette arme que tu tiens là? Tu es curieux, hein?
Allez, approche, approche. Viens un peu par ici, montre-moi ce que tu as dans le ventre. Majesté, cet individu a fait irruption dans le palais Jinwen. Ses intentions sont criminelles. San Mao, je crois que tu as aussi envie de goûter à mon bâton, pas vrai? Majesté. Commençons par écouter les témoins. Les soupçons frappent déjà à notre porte. Notre priorité absolue en ce moment, c'est de trouver une politique bénéfique pour le peuple. Majesté, je vous en prie, proposez-nous une stratégie. Oh là là. Encore cette technique, bande d'incapables. Il faut que ce soit l'impératrice qui trouve tout, toute seule? À quoi servez-vous, bande de bons à rien? Vous avez vraiment la vie facile, en tant que fonctionnaire, non? Majesté, bien sûr que je sais que l'ennemi nous attaque. Le général dirige les troupes au combat, et les civils s'occupent des provisions et de l'armement. Si vous le savez, alors allez-y. Qu'est-ce que vous attendez encore ici à traîner? Même la meilleure cuisinière ne peut rien faire sans riz. Tout le monde le sait, notre pays n'a pas connu la guerre depuis des années, donc l'approvisionnement et les armes. Et puis, les soldats manquent d'entraînement. Aller au combat dans ces conditions, c'est comme se jeter dans la gueule du loup. PFF, c'est juste une question d'armes obsolètes, c'est ça? C'est facile à régler. À vous entendre parler. On dirait que vous avez une arme magique capable de battre 100 hommes à vous seul. Évidemment. Ne me parlez pas juste de 100 hommes. Je possède des armes capables d'en terrasser 10 000, voire 100 000. Majesté, puisqu'il a trouvé une arme capable de battre 100 hommes. Alors je vais rassembler l'armée. Dans 3 jours, l'armée partira en campagne. J'espère que d'ici là, Majesté, vous serez en mesure de nous sortir cette arme miraculeuse. Et, Majesté. Attendez un peu, vous allez voir ce qui vous attend. Regardez. Vous avez tué Sa Majesté. Comment ça, je l'ai tué? C'était des millions de cadavres de loups, vous vous rendez compte? Monsieur Buzy. Vous venez vraiment d'un monde féerique, n'est-ce pas? C'est grâce à ce miroir en bronze magique que j'ai pu entrer en contact avec un immortel. Oh, moi, j'utilise un téléphone portable. Un téléphone portable? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Dans notre monde moderne, ça sert à communiquer. On peut aussi aller sur Internet, jouer à des jeux et regarder des vidéos. Alors le monde moderne est ce pays des fées dans le miroir? Et aller sur Internet, qu'est-ce que cela signifie? Regardez, il suffit d'activer le réseau sans fil et on peut surfer sur le web. C'est grâce à cette application que je communique avec vous. Digne d'un objet appartenant à un immortel. Cela m'ouvre vraiment les yeux. Je vous en prie, immortel, aidez-moi à repousser l'armée et à sauver le peuple du royaume de Yun. Et, relevez-vous vite. Soyez rassurés, puisque j'ai fait une promesse dans votre salle du trône. Je m'occuperai personnellement de régler ce problème pour vous. Ce sont des armes capables de vaincre des centaines d'ennemis à la fois. Avec la technologie moderne, ce n'est qu'une formalité. Par contre... Ah, Jin Luan. Rassurez-vous, immortel. J'ai déjà tout préparé depuis longtemps. Puis-je vous demander si cela suffira? Largement. Ça suffirait même pour acheter un porte-avions. Dans ce cas, l'avenir du royaume de Yun repose entièrement sur vous, immortel. Allez, attendez de mes nouvelles. Ah, au fait. Il faut que j'appelle Laozu pour qu'il vienne t'aider avec tes révisions. Déjeuner. Lequel? Tu veux me faire étouffer ou quoi? Masse-moi un peu les épaules. Appuie plus fort, voilà, c'est bien. Lao Zhao. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis blessé. Je me soigne. Te soigner? Dépêche-toi plutôt d'aller t'occuper des choses sérieuses. Mais c'est exactement ce que je suis en train de faire, là. Aïe. C'est plutôt agréable, dis donc. Attends, je vais t'en présenter une. Viens, teste ça par toi-même. Voici Mademoiselle Rua. J'arrive. Oh. Et voici Mademoiselle Ryu. Et ça, c'est Mademoiselle Shiliu. Chérie. Je vois que t'as vraiment très faim. Tu n'es pas difficile, dis donc. Allez, bouge-toi et viens avec moi.
Vous qui passez votre temps à crier que vous voulez voyager dans le temps. Vous ne connaissez rien à l'époque ancienne. Des beautés comme ça, c'était le summum du top niveau à l'époque. Allez, on y va, on y va. On va où? On rentre à notre époque, dans le monde moderne. Ah, le retour au monde moderne. Bon, les filles, on en reparlera plus tard. Hein. Merci à toutes, salut. Au revoir, salut. N'oubliez pas de venir nous voir. Buvez beaucoup d'eau et prenez soin de vous. Revenez vite nous voir. Aide-moi à ouvrir un tunnel spatio-temporel. Si je le faisais maintenant. Veuillez patienter un instant. Ah. 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 Salut. Ouais. J'aurais jamais imaginé qu'à mon âge, je vivrais un voyage dans le temps avec toi. Vieux tonton, je t'avais pas menti, si? Non seulement on peut révéler nos formes originelles dans l'Antiquité, mais on peut aussi y voyager. Ça ne m'étonne même pas. La dernière fois que tu as évoqué l'idée de voyager dans le temps, j'ai conçu la fonction de voyageur temporel. Mais sur plus de 100 millions d'utilisateurs à travers toute la Chine. Il n'y a que sur toi que ça a fonctionné. Il y avait une chance sur 1 million que ce voyage dans le temps se produise. Donc, en fait, c'était toi qui avais tout manigancé? Je me disais aussi, c'est trop gros pour être vrai. Ah, au fait, l'impératrice nous a donné plein de bijoux. On devrait se les partager, non? Ah, laisse tomber. Aujourd'hui, j'ai atteint la liberté financière. Tout cet argent, pour moi, c'est du superflu. Tu es encore jeune. Garde cet argent et utilise-le intelligemment. Mais promets-moi de ne pas faire de bêtises avec. Tu ne reviens pas avec moi à l'époque ancienne? Oh là là, j'ai déjà fait le voyage une fois. Ça suffit comme expérience. Regarde, j'ai encore la main blessée. Je commence à me faire vieux. Et ma santé n'est plus ce qu'elle était. Je ne pourrais pas faire face à toutes ces galères. L'époque ancienne, c'est vraiment pas comme le monde moderne. Il y a toujours plein de dangers qui nous attendent. Si tu rencontres la moindre difficulté, appelle-moi, n'importe quand. Je serai toujours là pour t'aider. Ça marche. Regarde encore une fois. C'est vraiment pas mal, hein? Ah. Ton groupe d'amis là. Ils sont vraiment incroyables, rien à dire. T'inquiète pas. Nana. Nana. Arrête de m'appeler par mon prénom. Rien que de l'entendre dans ta bouche, ça me dégoûte. Qu'est-ce qui t'arrive, Nana? Hier encore, tout allait bien, non? Tout allait bien, mon œil. Long Xiao Shui, écoute-moi bien. C'est fini entre nous. Rompre? Mais pourquoi? Tu as vraiment le culot de demander pourquoi? Tu n'avais pas dit que tu voulais m'acheter ce collier? Et... Laisse-moi te présenter quelqu'un. Voici mon nouveau petit ami, Wang, le fils aîné du propriétaire de Handa Antiquité. Il pèse des dizaines de millions. Alina. Tu veux vraiment rompre avec moi juste pour un collier? Et pourquoi pas? Tu te crois tout permis parce que t'as des millions? Tu sais au moins combien je pèse, moi? Je sais très bien ce que tu vaux. Au mieux, sur ton compte, t'as jamais eu plus de 50 000 $. 50 000, c'est tout? Bah, c'était une sacrée bonne affaire alors. Et, vous savez quoi? Laissez tomber. Ce collier m'aura au moins permis de voir le vrai visage de cette femme. Ça valait le coup. Je perds même pas mon temps à discuter avec vous. Poussez-vous. Et à vous tout de suite. Tu me suivais, c'est ça? Moi, te suivre? T'es vraiment narcissique, ma parole. Long Xiao Shui, avoue-le. Tu es en train de traquer ton ex-petite amie, une beauté en plus. Long Xiao Shui, tu oses pousser mon mari. Aidez-moi, frappez-le, tabassez-le. Votre Majesté, le délai de 3 jours est expiré. Lina a déjà mis en gage tous les objets sacrés. Ancêtre mon ancêtre. Quand est-ce que tu vas enfin revenir? Le délai des 3 jours arrive à son terme. Votre Majesté, le Nord a déjà perdu 3 villes consécutives. Si vous n'envoyez pas la grande armée pour contre-attaquer, ils vont finir par prendre cette ville. Votre Majesté, annoncez votre abdication, faites-le. Votre Majesté, ce fameux ange de votre groupe de flatteurs. Ça. Long Xiao Shui a dû vous berner avec ses tours de passe-passe, Votre Majesté. Je vous le dis, mon vieux, ce Long Xiao Shui vous a complètement dupé. Et, inutile d'en dire plus, Votre Majesté, si vous possédez vraiment cet objet sacré légendaire, montrez-le nous tout de suite. Regardez, Votre Majesté. Votre Majesté, ce monsieur Long Xiao Shui, il ne se serait pas enfui avec les bijoux, par hasard? On n'a toujours aucune nouvelle de lui?
Est-ce que mon esprit serait donc corrompu? On dirait bien que ta majesté impériale n'est pas capable de sortir cette relique sacrée. Une relique sacrée, est-ce que tu es vraiment prête à voir l'héritage de nos ancêtres? Être totalement dilapidé. Pour enfin te sentir satisfaite? Je vous en supplie, votre majesté, abdiquez. Tout est perdu. Il est inutile de se débattre. Puisque vous tenez absolument à entraîner tout le royaume de Yun dans votre chute vers les enfers. Alors moi, les Batians, je n'ai d'autre choix que d'éliminer ce fléau pour le bien du peuple. Les Batians, que comptes-tu faire? MMH. Chien de traître, quelle audace! Il porte bien son titre de premier guerrier de notre clan. Ah. Mais qu'est-ce que... Que arrive-t-il au général Lei? Serait-ce les séquelles de la décharge électrique reçue par Long Xiaoshui, dont il ne s'est toujours pas remis? Attrapez l'assassin. À l'assassin. Attrapez l'assassin. C'est moi. C'est moi. Vite, attrapez l'assassin. Qu'est-ce que tu fais? Je ne t'ai rien fait, moi. Votre Majesté, je viens juste de prendre un bain, et de changer de tenue. J'espère ne pas avoir interrompu vos affaires. Aucun souci, tu arrives au moment parfait. Vous ne vouliez pas voir cette arme capable de vaincre une armée entière? Qui d'autre ici veut goûter à la puissance de ce fusil de précision? Princesse, je reconnais mes torts. Faites en sorte que votre ancêtre m'épargne, je vous en prie. Bien, puisque la relique est arrivée. Que l'armée se mette immédiatement en marche. Les Batians a tenté de commettre un régicide. Son crime est impardonnable. Il mérite 1000 morts. Zhang Yuanshan, oui, je suis là, votre majesté. Je vous confie mes réserves de nourriture et d'armes. Si vous n'êtes pas capable de faire battre en retraite l'ennemi, alors je vous tiendrai pour responsable. Je ne vous décevrai pas, ni vous, ni le peuple, je vous le promets. Cher immortel Xiaoshui, ce fusil de précision que vous avez là, est-ce qu'il peut vraiment vaincre 100 hommes à lui tout seul? Pourquoi? Vous n'y croyez pas? Ce n'est pas que je sois méfiant, c'est juste que les guerriers du clan Bedi sont tous d'une bravoure redoutable. Et nos soldats du royaume de Yun sont, hélas, si faibles. Si la puissance de cette arme est insuffisante, je crains que nous ne puissions pas l'emporter. Laissez-moi vous montrer la puissance de la haute technologie. Voici la guerre moderne. Ah. Comment une telle prouesse est-elle possible en ce monde? Une véritable arme divine. Si mes soldats du royaume de Yun étaient équipés de telles merveilles, nous n'aurions aucun souci à nous faire face à ces chiens d'ennemis. Rassurez-vous, j'en ai acheté suffisamment, mais sur le trône, tout à l'heure. Si je n'ai rien sorti, c'est que j'avais mes raisons. Notre armée est infestée de traîtres et d'espions. Je ne tenais pas à ce que ces gens mettent la main sur mon trésor. Votre Majesté, faites transporter cela secrètement vers le front. Confiez-les uniquement à vos hommes de confiance. Bien, je m'en occupe immédiatement. Au fait, ce vase, combien vaut-il? Monsieur, tout a été parfaitement organisé. Personne ne pourra poser les yeux sur les secrets de l'immortel, je vous l'assure. Votre Majesté. C'est une catastrophe. Le Premier ministre Zhang a ordonné aux artisans du ministère de la Guerre et des Travaux publics de tenter de copier les artefacts apportés par l'immortel. Ces sales traîtres, ils sont vraiment comme des sangsues. Ne vous inquiétez pas, ce sont des technologies modernes avancées. Avec leur niveau technique actuel, qui est si archaïque, ils ne pourront jamais les copier. C'est vrai. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Ce sont des objets divins après tout. Il est impossible de les reproduire si facilement. Enfin, laissons-les faire. Occupez-vous de vos affaires, ne vous souciez pas d'eux. Au fait, cher immortel, j'aurai encore une requête à vous soumettre. Ne me dites pas que vous voulez m'épouser pour me remercier. Mais de quoi parlez-vous, cher immortel? Aujourd'hui, mon royaume de Yun est envahi par des fonctionnaires corrompus. Nous sommes en proie à des troubles intérieurs et des menaces extérieures. Tout cela est dû à mon incompétence. Je vous en supplie, immortel, restez pour m'aider à redresser le pays.
Mais j'ai déjà un travail dans le monde moderne. Certes, mon salaire est bas. Et je dois faire des heures supplémentaires. Mais coder et développer des logiciels, c'est ma passion. Peu importe, je peux vous offrir n'importe quel poste. Vous pouvez avoir le titre que vous voulez, même celui de grand maître national. Grand maître national? Exactement. Vous êtes un immortel. Vous avez déjà apporté tant de nourriture à mon royaume. Sans parler de ces armes miraculeuses. Ce poste vous irait à merveille. Tu veux que je devienne grand maître national? Mais ce serait voler le boulot de ce vieux schnock de Fancian. Oh là, votre majesté. Vous n'êtes pas très honnête sur ce coup-là. Je vois que vous avez percé mon jeu à jour. J'admets que je n'ai pas la force de tenir tête à ce grand maître pour l'instant. Mais il complote déjà avec les traîtres. Si je le laisse continuer à répandre ses mensonges et ses sornettes, je crains fort de perdre mon trône. Très bien, je vais m'occuper de ce vieux charlatan pour toi. L'oncle Xiao Shui a sauvé notre royaume à maintes reprises. D'abord en nous apportant des quantités de nourriture. Et maintenant, en nous offrant des armes capables de tenir tête à 100 hommes. Ma décision est prise. Je le nomme grand maître protecteur du royaume. Votre majesté, qu'est-ce que cela signifie? Je ne fais qu'appliquer le principe de ne pas gaspiller les talents, et la règle de promouvoir les nouveaux venus. Dorénavant, notre royaume aura 2 grands maîtres protecteurs. C'est de la pure folie. Votre majesté, cette fois, je dois vraiment vous le dire. Il ne peut y avoir qu'un seul grand maître national. Comment pourrait-il en exister 2? Nos ancêtres disaient qu'il faut savoir briser les codes pour recruter les talents. Si l'on regarde l'histoire, même les premiers ministres travaillaient en duo, à gauche et à droite. Pourquoi ne pourrait-il pas en être de même pour le grand maître? 2 tigres ne peuvent pas cohabiter sur la même montagne. Tant que je suis là, c'est moi qui décide. Le grand maître ne permettra jamais à ce gamin de franchir ne serait-ce qu'un pas ici. Alors, envoie le grand maître lui-même. Toi! Quelle arrogance! Votre majesté, ce jeune commandant long est vraiment trop impoli. S'il n'est pas sévèrement puni, le peuple ne pourra pas s'apaiser. Oh, 3e frère, est-ce vraiment un conseil que tu me donnes là? Dis à ce grand maître de dégager. S'il n'y arrive pas, c'est qu'il est incompétent. Devons-nous continuer à nourrir gracieusement un bon arien à un poste aussi prestigieux? Espèce d'insolent! Quelle immaturité! En tant que grand maître, la famine, la sécheresse, il est totalement impuissant. L'invasion des criquets fait des ravages. Et il ne sait rien faire. L'ennemi est aux portes. Et il est toujours aussi inutile. N'est-ce pas là la preuve de son incompétence? Je l'ai déjà dit, vieil homme. L'invasion des criquets, la sécheresse et les incursions du Nord. Tout cela arrive parce que votre majesté manque de vertu. C'est une punition divine. Il suffit que votre majesté abdique. Et tous ces malheurs disparaîtront. Quelle foutaise! Et maintenant, tu veux rejeter la faute sur une femme? Vieux bouffon, je te méprise profondément. Très bien, puisque tu prétends que ces désastres ne sont pas une punition divine. Alors trouve une solution, voyons. Je ne l'ai pas déjà résolu 2 fois? Les victimes de la famine sont toujours là. Quant à la bataille contre le Nord, avec moi, dit King, sur le terrain, la victoire est assurée. Simaan. Si tu es si doué, fais-nous venir la pluie, alors. C'est vrai, l'une des fonctions du grand maître est de prier pour la pluie. Si tu réussis à faire tomber la pluie, alors, je reconnaîtrai ta légitimité en tant que grand maître. C'est totalement absurde. Cela fait 3 mois qu'il n'est pas tombé une seule goutte de pluie dans notre pays. Même le grand maître n'a pas réussi à faire venir la pluie. Il est clair qu'il cherche délibérément à nous mettre dans l'embarras. Ne nous laissons pas égarer par ses paroles. Comment pourrions-nous croire que ce maître du feu sacré est sincère? Gamin. Tu oses parier contre moi? Quel est le pari? En 3 jours, si tu es capable de gagner une bataille, alors je te céderai mon titre de grand maître. Je relève le défi, dès maintenant. Attends un peu, je n'ai pas fini. Si tu ne parviens pas à faire tomber la pluie, je te ferai écarteler sur la place publique. Tu te moques de moi? Je suis furieux. Très bien, pas besoin d'attendre. Aujourd'hui même, je vais forcer le ciel à pleuvoir. Ah! Quel petit insolent, tu ne connais vraiment pas ta place. Ce n'est pas moi, Qin Tian, qui me trompe. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, pas une seule goutte ne tombera. Tu cherches la mort, petit. C'est juste que tu es incompétent. Moi, l'oncle Xiao Shui, je dis qu'il pleuvra aujourd'hui, alors il pleuvra. Pourquoi tu ne manges rien? Après m'être disputé toute la matinée avec ces vieux schnocks. Tu n'as pas faim? Maître Xiao Shui, cette fois, tu as une chance sur 9 de survivre, c'est du suicide. Avec un soleil pareil, comment comptes-tu faire pleuvoir?
Es-tu donc le dieu de la foudre qui contrôle la pluie? Chez nous, à notre époque, on peut faire pleuvoir sans avoir besoin du tonnerre. On appelle ça la pluie artificielle. Je vais te montrer la puissance de la technologie moderne. Quel vantard! Ce fils de rien. Demain, je jure de le faire mettre en pièces par 5 chevaux. Avez-vous découvert son identité? J'ai mené mon enquête. Il n'y a aucune trace de lui entrant ou sortant du palais. C'est comme s'il était apparu de nulle part. Se pourrait-il vraiment qu'il soit un immortel capable de voler et de disparaître? Votre Altesse, ne vous tracassez pas pour des broutilles. De toute façon, demain, ce gamin sera un homme mort. Le grand maître a raison. Avec cette sécheresse qui dure, c'est absolument impossible qu'il pleuve. Ce gamin est un homme mort. Wanqian, as-tu vu la pluie bienfaisante qui est tombée hier? Selon notre pari d'hier, tu dois céder ton titre de grand prêtre à Long Xiaoshui. Quelqu'un, retirez-lui ses habits officiels de grand prêtre, qu'il ne puisse même pas s'allonger en paix. Qui va s'y coller? Putain, ce vieux débris a plus d'un tour dans son sac. Tu n'as pas d'argent? C'est pourtant toi qui as insisté pour parier. Maintenant que tu as peur de perdre, c'est évident. Tu as perdu le pari et tu joues les mauvaises fois en refusant de céder ton poste. Depuis l'ère Tianqi, le poste de grand prêtre est réservé aux disciples du Mont Yinlé. Les disciples du Mont Yinlé portent le destin de la nation sur leurs épaules. Ils interprètent la volonté du ciel. Majesté, si vous me destituez, le royaume de Yun sera purifié. Que la puissance céleste s'abatte. À ce moment-là, il ne s'agira plus seulement d'épidémies, de sécheresse ou d'envahisseurs. Durant l'ère Tianqi, la terre a tremblé comme un dragon se retournant. Majesté, vous savez ce qu'est le dragon de terre qui se retourne? C'est juste un tremblement de terre, non? C'est arrivé parce qu'un disciple du Mont Yinlé a agi contre le ciel. En conséquence, la punition divine s'est abattue. En un instant, il y a eu des dizaines de milliers de morts. Vieux Fantian, si tu ne sais pas perdre, dis-le clairement. Arrête de raconter des conneries. Tu essaies d'effrayer qui, là? Majesté, ces paroles sont empreintes de sagesse. Pour le bien du peuple et la survie de la nation. Je vous en supplie, revenez sur votre décision. Je vous en supplie, revenez sur votre décision. Je vous en supplie, Majesté, reprenez vos mots. Vous très bien, ça suffit. Dans ce cas, nous établirons 2 bureaux de grands prêtres, à gauche et à droite. Le bureau dirigé par Long Xiaoshui sera à gauche. Et celui dirigé par Fantian sera à droite. Majesté, dans le royaume de Yun, la gauche a toujours été la place d'honneur. Ne serait-ce pas rabaisser Maître Fantian? Je ne suis pas d'accord. Moi non plus, je ne suis pas d'accord. Vieux Fantian, tu dis être le porte-parole du ciel, c'est bien ça? Exactement. Je suis un immortel, même si je n'ai pas encore tout compris. Je sais très bien d'où tu viens. Mais à te voir déguisé comme ça, avec cette robe impériale, tu n'as même pas l'air d'avoir un texte à dire. Oh, toi l'immortel, si t'es vraiment un immortel. Fais-nous une démonstration de magie ici même. J'ai tellement envie de voir le royaume céleste. Vous n'arrêtez pas de dire que si on vire ce vieux charlatan qui prétend honorer les immortels, on va attirer la colère du ciel. Eh bien, moi, l'immortel, je vais vous montrer ce qu'est une véritable punition divine. Alors, le vieux, t'as les tripes de jouer ta vie avec moi? Qu'est-ce qui m'en empêcherait? Tu ne peux pas utiliser ces armes bizarres, QI. Kiss. On parie. Dès que je donnerai l'ordre, la foudre s'abattra sur toi et te coupera en deux. Pourquoi il se met à pleuvoir? Il pleut. On n'avait pas dit qu'il ne pleuvrait pas avant un mois? Le ciel est imprévisible, mon vieux. Ce n'est qu'un peu de pluie. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? C'est si dur que ça pour toi, le vieux charlatan, d'admettre ton impuissance? Long Xiaoshui, ce n'est pas toi qui voulais que le ciel me foudroie. Pourquoi tu ne dis pas au ciel d'agir alors? Tu es si pressé de mourir? C'est une relique divine que j'ai rapportée du royaume des immortels. Cet artefact permet de communiquer directement avec les cieux. Prends-le. Dès que je donnerai l'ordre, tu seras frappé par la foudre et tu mourras. Vieux gredin. Tu n'oserais pas. Et pourquoi pas? Très bien.
C'est exactement ce que je voulais entendre. Tiens. Je demande à voir. Comment ce petit morveux prétend commander au ciel pour tuer des gens? Et en plus, c'est le grand maître national qu'il veut tuer. N'y allez pas, votre majesté, n'y allez pas. Votre majesté, selon Xiao Shui a osé insulter le grand maître national. Si le grand maître ne meurt pas cette fois-ci, il faut punir sévèrement selon Xiao Shui. Ne t'en fais pas. Moi, l'oncle Xiao Shui, si je décide qu'il doit mourir à minuit, il ne verra pas l'aube. Il ne passera pas la nuit. Je suis celui qui l'empêchera de mourir. Alors, résignez-vous à votre sort. Un bon vieux sac en osier pour vous noyer. Le moment venu, moi, la princesse, je te ferai subir 3000 entailles, puis je jetterai ton corps dans la nature, pour qu'il soit dévoré par les chacals. Cette petite fille a pourtant l'air si innocente. Quelle insolence, je vais en mourir de rage. De rage. Si seulement ce vieil homme avait été frappé par la foudre hier, que dirais-tu de devenir ma concubine pour réchauffer mon lit? Misérable. Comment oses-tu me manquer de respect, moi, la princesse? Attends un peu, tu vas voir ce qui t'attend. Oh, tu me fais déjà la révérence, ma chère épouse? Espèce d'ordure, attends un peu, je te le ferai payer. Je suis serein. Ce gamin a déjà perdu. Très bien, alors moi, la princesse, j'attendrai le retour du grand prêtre. Nous nous occuperons ensemble de ce petit insolent. Allez, venez, grand prêtre. Long Xiao Shuai, tu ne prétendais pas pouvoir commander au ciel? Où est donc ta foudre? Le grand prêtre est là depuis un bon moment déjà. Et pourtant, aucun éclair n'est tombé. Long Xiao Shuai ne serait-il qu'un vantard? C'est presque fini. Long Xiao Shuai, moi, le Premier ministre, je te laisse encore 3 secondes. Si la foudre ne frappe toujours pas mon maître, alors tu auras perdu, homme. Aïe. 1, 2, 3. Ça y est. Ah 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 ah. Long Xiao Shuai, ta foudre a-t-elle été déviée? Et que peut donc me faire le ciel? Ah 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 ah. Ah 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 ah. Allez, continuez à aboyer, bande de lâches. Comment est-ce possible? Existe-t-il vraiment quelqu'un capable de commander aux cieux en ce monde? Maintenant, qui ose encore s'opposer à ce que Long Xiao Shuai devienne grand prêtre? Nous saluons le grand prêtre. Je vous salue, grand maître. Oh. Grand maître. Ah. Relevez-vous, tous autant que vous êtes. Ce soir, au palais de la pureté céleste, nous célébrons l'arrivée du nouveau grand maître. Majesté. Majesté. C'est une catastrophe. Pourquoi tant d'agitation? Que se passe-t-il? La délégation de Goryeo est arrivée pour le tournoi. Quoi? Quelle délégation de Goryeo? C'est quoi encore cette histoire? Goryeo est un pays voisin du royaume de Yun. Depuis l'intronisation de l'ancien empereur, les deux nations ont été en conflit permanent. Pour que le peuple puisse vivre en paix, nous avions conclu un accord, un tournoi tous les 10 ans. Le perdant doit céder 3 cités. Majesté, combien de fois ce tournoi a-t-il eu lieu? 3 fois en 30 ans. Et combien de fois le royaume de Yun a-t-il gagné? Les 3 fois, le royaume de Yun a perdu. Ça veut dire qu'on a déjà perdu 9 cités. Vous n'êtes qu'une bande d'incapables. Vous avez bien de l'audace, grand maître. Pensez-vous vraiment pouvoir battre la redoutable équipe de Goryeo? Je me fiche bien de leur nom, qu'ils soient de Goryeo, ou de n'importe où ailleurs, devant moi, ils ne valent rien. Majesté, vous allez voir. Regardez comment je vais vous aider à régler cette réception. Ah, vraiment? Vieillard, petit morveux, tu as une bien grande gueule. Aujourd'hui, moi, Gao Yibo, je vais te... L'impératrice du royaume de Yun.
Majesté, le délai décennal du tournoi est arrivé à son terme. Cette fois, le royaume de Goryo a envoyé une lettre de défi officielle. Le perdant devra devenir l'état vassal du gagnant. C'est absurde. Nos ancêtres avaient convenu d'un simple tournoi, avec pour seul enjeu quelques cités. Un tel pari, une telle folie. Je n'accepterai jamais une chose pareille. Je me doutais bien que vous refuseriez. Puisqu'il en est ainsi, ce duel est annulé. Je retourne immédiatement dans mon pays. Je demanderai à mon père l'empereur de mener ses troupes, et de vous soumettre par la force. Et alors, le peuple du royaume de Yun sera plongé dans le chaos et la désolation. Votre Majesté, ne vous en prenez surtout pas au destin à ce moment-là. Votre Majesté, vous ne devez surtout pas reculer. Notre nation est une grande puissance. Comment pourrions-nous montrer la moindre faiblesse face à ces Goryeo? Nous supplions votre Majesté d'accepter. Moi, Lubu, et nous tous ici, ne craignons personne. Nous vous en supplions, acceptez le défi. Acceptez le défi, votre Majesté. Votre grand maître vient de fanfaronner devant tout le monde. En tant qu'immortel, c'est naturellement à lui de relever ce défi. Exactement, pour ce tour-ci, le grand maître doit absolument monter sur le ring. Grand maître, qu'en dites-vous? Ce truc, là le duel de quoi déjà? On s'affronte sur quoi, cette fois? La première manche, c'était la littérature. La deuxième, le jeu de Go. La troisième, les arts martiaux. Et cette quatrième manche, eh bien, c'est un test de puissance nationale. Mais comment on peut comparer un truc pareil? On va comparer les chevaux et les tactiques militaires. La vache. Les courses de chevaux et la guerre? Là, je suis complètement largué. Votre Majesté, cette délégation de Goryeo cherche clairement à nous humilier. Ils savent pertinemment que notre pays n'est pas doué pour la guerre. Et ce n'est pas tout. Ils sont venus ici pour nous narguer et afficher leur puissance. T'es là? Tu m'entends? T'inquiète pas, je te surveille. Je te promets que je vais te rendre l'appareil. On relève le défi. Cette fois, on va vous mettre une telle raclée que votre propre mère ne vous reconnaîtra plus. C'est le vôtre, celui-là? Un cheval aussi robuste et impressionnant. Serait-ce, par hasard, la légendaire monture capable de parcourir 1000 lieues en un jour? On dirait bien que le royaume de Yun va mordre la poussière cette fois-ci. Que devons-nous faire, grand maître? Ne vous inquiétez pas, regardez simplement. Allez, dis-moi, quelles sont les règles de cette course? Pourquoi êtes-vous si pressé de me renvoyer chez moi? Pour que je devienne un état vassal du royaume de Goryeo? Dis donc, petite dame, tu parles beaucoup, tu ne trouves pas? Très bien, je veux ajouter une mise. Si vous perdez, vous, les gens de Goryeo, je veux que tu deviennes ma concubine. Quelle audace! Culotté, vraiment très culotté. Une princesse de Goryeo, ton esclave personnel? Tu rêves. Alors? Tu as peur? Laisse-le, qu'il profite de son arrogance encore un instant. Le cheval de race de Goryeo est sans égal dans l'histoire. C'est impossible qu'il perde. Les règles sont très simples. Il y a 2,5 km jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est une course de vitesse. Le premier arrivé gagne, ça te va? Aucun problème. Amenez au grand maître le meilleur cheval de tout le royaume de Yun. Inutile, j'ai ma propre monture. Vieux Zou. Je compte sur toi. Grand maître. Vous n'avez même pas de cheval? Comment comptez-vous battre une monture de race? C'est ridicule, le grand maître est bien trop confiant. S'il perd, nous risquons tous l'exécution capitale. Bande d'incapables, vous, les gens de Yun, vous comptez me faire attendre encore longtemps? Si vous avez peur, il est encore temps de déclarer forfait. Poussez-vous tous, faites place. 3, 2, 1. Bon sang, vieux Zou, t'es un chef. Vieux Wu, tu assures. C'est quoi ce tas de ferraille? Ça peut vraiment avancer, ce truc? C'est tellement bizarre. Il va vraiment gagner la course avec ça, votre majesté, le grand maître. Il PFFF. Fais pas genre. Ce n'est qu'un tas de ferraille. Il a déjà du mal à démarrer. Tu crois vraiment pouvoir battre mon cheval de sang du royaume de Goryeo?
nos chevaux de sang sont tout simplement imbattables. Et, la donzelle. On fait la course ou quoi? 1. 21, top. Ah, T'es tétanisé ou quoi? T'oses plus bouger? Maître du pays. Allez, dépêchez-vous de crier. Faites-lui prendre de la vitesse. foncez, rattrapez-le. Pourquoi vous pressez-vous autant? Aujourd'hui, je vais vous montrer, à vous autres, ce qu'est un véhicule à énergie propre de chez nous. Ah, Il tourne sur lui-même. il n'avance même pas. Majesté, regardez, la monture du docteur. Elle va à une vitesse folle, on dirait qu'elle vole. Majesté, ne vous réjouissez pas trop vite. Le maître du pays a voulu jouer les gros bras. Il a laissé les chevaux de sang de Goryo prendre une sacrée avance. J'imagine que les Gorions sont déjà en train de siroter leur thé à la ligne d'arrivée. Ah. Dites-moi vite. Entre le maître du pays et l'envoyé de Goryo, qui a gagné au final? Majesté, le maître du pays a gagné. Il a fini la course avec 3 lieues d'avance sur Goryo. Incroyable. Mais comment est-ce possible? Mon superbe cheval de sang de Goryo. Comment a-t-il pu perdre contre un tas de ferraille? Ah, Princesse de Goryo. Alors? Ma monture n'est pas trop mal, n'est-ce pas? ne fais pas trop le fier. Tu n'as gagné qu'une seule manche. C'est 2 manches gagnantes sur 3. Tu verras ce qui t'attend pour la suite. Allez, je t'attends, je n'ai peur de personne. Allez, dis-moi, on concourt sur quoi pour cette deuxième manche? Allez, dis-moi, on concourt sur quoi pour cette deuxième manche? Soldats du royaume de Goryo, êtes-vous prêts? On est prêt. Toujours prêt. Regarde-moi ça. Les Goryeo ont déployé leurs troupes d'élite. La puissance militaire de Goryo est connue dans le monde entier. Princesse, et si on abandonnait tout simplement? N'importe quoi. Le royaume de Yoon ne se rendra jamais sans combattre. Alors on fait quoi? Pour l'instant, nos troupes à Yoon sont faibles et peu nombreuses. On n'est vraiment pas au même niveau qu'eux. Si on tente le tout pour le tout, c'est la défaite assurée, ou presque. C'est parce que tu es un bon à rien. Le maître a déjà trouvé une stratégie pour y faire face. Princesse de Goryo, expliquez-nous les règles de cette épreuve. Les règles sont simples. Les 2 armées s'affrontent, elles chargent l'une contre l'autre. On se bat jusqu'au dernier homme, ou alors, jusqu'à ce que l'autre camp se rende. Ce n'est qu'à ce prix que la manche sera terminée. D'accord. Que les hostilités commencent. Maître, où sont vos hommes? Je n'en ai pas besoin. Je vais vous montrer ce que la technologie moderne a dans le ventre. PFF. Maître, vous comptez vraiment y aller tout seul? Évidemment. Moi, Long Xiaoxue, je suis une armée à moi tout seul. Ça va donner, non? Maintenant, je peux générer tout ce que je veux. Génère-moi cette armure robotique que je dessinais quand j'étais gosse. Ah, Tu n'aurais pas un peu trop confiance en ton mari? Aide-moi juste à générer une armure de combat, ça ira. miaou.
Plus que 10. Seconde, top. Princesse de Goryeo, 2 manches gagnantes sur 3, n'est-ce pas? Vous, les gens de Goryeo, vous allez pleurer. Mais comment est-ce possible? Que le jeune maître Ming sorte. Envoyez immédiatement quelqu'un pour rédiger la lettre. À partir d'aujourd'hui, le royaume de Goryeo. Le royaume de Goryeo est désormais un état vassal de notre empire Yun. Et reprenez-moi ces 9 cités immédiatement. Oui, à vos ordres. Premier ministre Zam, 3e princesse. Pensez-vous toujours que notre grand maître ne sert à rien? Princesse. Même si nous avons perdu ce duel. Écoutez. Tu ne dois surtout pas épouser ce soi-disant grand maître de l'Empire Yun. Ne deviens pas sa concubine pour réchauffer son lit. Je suis une femme de parole, j'ai perdu, j'assume. Puisque la princesse de Goryeo avait fait une telle promesse. Alors elle doit tenir son engagement. Qu'elle devienne sa concubine. Écoutez, je plaisantais, c'était juste pour rire. Puisque nous avons gagné. Que les cités ont été récupérées. Je n'ai pas déshonoré mon titre de grand maître, n'est-ce pas? Ah. Très bien, s'il en est ainsi. La séance est levée. Votre Majesté, attendez. Princesse de Goryeo, qu'y a-t-il encore? En réalité, mon père l'empereur m'a envoyé ici. Dans le but de sceller une alliance par le mariage. Je vous en supplie, Votre Majesté, accordez-moi cette faveur. Laissez-moi épouser Long Xiaoshui, le grand maître. Long Xiaoshui m'a vaincu à la loyale. Et il a tout simplement conquis mon cœur. Je veux être sa femme. Non, 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 attendez. Je n'ai aucune envie de me marier pour le moment. Ce n'est pas grave, je peux rester à tes côtés comme simple servante. Quand tu auras fini de parcourir le monde. Il ne sera pas trop tard pour m'épouser. Princesse de Goryeo. Ce n'est pas parce que je veux parcourir le monde que je ne veux pas me marier. Pour être honnête. Physiquement, tu n'es tout simplement pas mon genre. Toi tu es en train de dire que je suis moche, c'est ça? PFF. Dis-moi, tu n'es pas moche. C'est juste que ton visage fait un peu artificiel. Toi alors. Je n'aurais jamais cru que ce Long Xiaoshui était aussi doué. Pourquoi faut-il que toutes les bonnes choses reviennent toujours à cette Shen Xingyi? Et, petite peste. Qu'est-ce que tu fabriques? Petite peste? C'est à moi que tu t'adresses, princesse? Tu as une tête de sorcière. Et un caractère si fourbe et cruel. Ce surnom de petite peste, je ne peux vraiment pas le supporter. Comment peux-tu m'appeler comme ça? Arrête un peu avec tes manières hypocrites. Écoute, l'or, les bijoux, la beauté, les titres officiels. Tout ce que tu désires, je peux te l'offrir. Et si tu travaillais pour moi, à partir de maintenant? Qu'en dis-tu? Tu cherches à voler les alliés de ta propre sœur? Mais c'est vrai que ce que tu proposes c'est plutôt tentant. Très bien, mais venant d'une personne aussi impitoyable que toi, j'ai peur que tu ne te débarrasses de moi. Une fois que tu n'auras plus besoin de moi. Long Xiaoshui, comment oses-tu te jouer de la princesse? Je vais te faire regretter ça. Votre Majesté. Quelle audace! Comment osez-vous entrer par effraction dans la chambre impériale? Votre Majesté, vous marchez si vite. Je n'ai pas pu vous suivre. Peu importe. Le grand maître n'est pas un homme ordinaire. Il n'a pas besoin de se plier aux rites impériaux. C'est tellement magnifique. Grand maître, Oui, Votre Majesté? Que est-ce qu'il y a? j'ai fait organiser un banquet en ton honneur ce soir. Très bien, ce soir, nous ne rentrerons pas sobres. Ce maudit Long Xiaoshui. Non seulement il a rejeté mon offre, mais en plus, il m'a insulté. Ministre Zam, vous devez absolument venger la princesse. Votre Altesse royale.
Depuis que Long Xiaoshui a publiquement pris le dessus sur la délégation de Goryeo, sa renommée a explosé. Même ces vieux érudits du ministère des rites ne tarissent pas d'éloges à son sujet. Il va être difficile de se débarrasser de lui. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, on va juste le laisser aider Shen Xini à consolider son trône? Bien sûr que non. Shen Xini est notre seul allié, à vous, princesse, et à moi. Une fois qu'elle aura bien assis son pouvoir, ce sera une bénédiction pour nous deux. Alors, que fait-on, Xiao Shuai? Pour ce qui est de ce problème, ce n'est pas complètement sans issue. Vous avez un plan, Premier ministre? Ça va demander un petit sacrifice de votre part. Pas besoin de m'accompagner, je ne suis pas ivre rentré donc. Maître, vous êtes vraiment sûr de vous? Je n'ai pas bu, je te dis. Allez plutôt veiller sur sa majesté. Très bien, nous y allons alors. Faites attention à vous. Appelez les serviteurs si vous avez besoin de quoi que ce soit. Votre Majesté, pourquoi ne feriez-vous pas du maître votre épouse impériale? Qu'est-ce que tu racontes là? Le maître est un être céleste. Comment pourrais-je oser le souiller? Il est si séduisant, si raffiné, et doté de pouvoirs divins. Votre cœur ne bat-il vraiment pas pour lui? Quelle machination cette petite peste est-elle encore en train de préparer? Bonne nuit, maître. Peu importe ce qu'elle trame, puisque l'occasion se présente d'elle-même. Ce serait dommage de s'en priver. Et. Heureusement que Lao Zhu est là. Pour qui te prends-tu, avec ton petit jeu? Ne me provoque pas. HMPH. HMPH. Rom Xiao Shuai. Comment oses-tu me manquer de respect? À moi, la princesse? Je vais te mettre en pièces. Pourquoi hurles-tu comme ça? Regarde, je suis habillé, non? Je n'avais même pas l'intention de te toucher. Tu t'es fait prendre à ton propre jeu. Misérable scélérat. Comment oses-tu abuser de la troisième princesse? Quelle peine mérites-tu pour un tel crime? Pourquoi vous n'arrivez que maintenant? Je n'ai pas entendu la princesse appeler. Je pensais que tu n'avais pas réussi à tendre ton piège. Long Xiaoshui, je vais te couper en 1000 morceaux. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Votre Majesté, c'est une catastrophe. La troisième princesse a été prise en flagrant délit par le Premier ministre Zhang chez le grand prêtre. Grande sœur, tu dois me venger, je t'en supplie. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Si tu ne tues pas ce Long Xiaoshui cette fois, je me donne la mort sous tes yeux. Souiller l'honneur d'une princesse. Selon la loi, c'est le supplice des 5 chevaux. Non. Je vais le découper en 1000 morceaux. Il faut que j'apaise ma haine. Mais qu'est-ce qui se passe ici, à la fin? Si je vous disais que je n'ai absolument rien fait. C'est cette petite garce qui m'a tendu un piège. Quel ramassis de mensonges. N'importe quoi. C'est vrai. Je connais très bien la troisième princesse, tout le monde sait qui elle est. Comment pourrais-je me laisser séduire par elle? Enfin, tu ne peux pas. Puisque vous insistez tous les deux, je vais me faire violence. Et accepter de prendre la princesse comme concubine pour réchauffer mon lit. Tu oses me proposer, à moi, une princesse, d'être ta concubine? Vu la situation, on n'a pas vraiment le choix. Qu'est-ce que tu racontes? Avec ton cœur de serpent et ton venin. Être ma concubine, c'est déjà un honneur trop grand pour toi. Je ne t'épouserai jamais. Si tu ne l'épouses pas, alors dégage de la capitale. Tu veux m'envoyer dans le sud? Ce connard m'a humilié, au lieu de m'aider à le tuer. Tu me bannis dans le sud? Tu pensais vraiment que je ne savais pas? Que tu t'es introduite dans la chambre du grand prêtre au milieu de la nuit? À quoi joues-tu? Piéger un haut fonctionnaire de la cour est un crime grave. Si je ne te fais pas exécuter, c'est uniquement par égard pour notre lien du sang. Ah, c'est comme ça? Alors grande sœur, tu vas aller mourir avec ce connard. Putain, Xion Batian. T'es pas mort, c'est pas possible. Putain, Xion Batian. T'es toujours en vie. Ça t'embouche un coin, hein? T'es déçu, c'est ça?
Faut croire que le cœur du général est du côté droit. Oh, nom de Dieu, Xion Batian. Cette ordure n'est même pas morte. J'avoue, ça me surprend un peu. Je m'appelle les Batians. Ah! Avec un mental pareil, tu crois pouvoir te mesurer à moi. Shen Xuyen, qu'est-ce que tu cherches à faire au juste? C'est pas assez clair pour toi? Ma sœur, on est en train de fomenter un coup d'État. Elle est tellement cinglée, on ne devrait pas plutôt l'éviter? Ce n'est pas toi. Je savais depuis longtemps qu'ils allaient se cacher. Je ne m'étais pas trompé. Dès l'instant où tu as comploté pour piéger le grand prêtre, tu avais déjà prévu comment te cacher. C'est vrai. Je savais que si ça tournait mal, tu me bannirais du royaume. Tu peux toujours rêver, tu ne réussiras pas. La garde impériale est sous mes ordres. Comment j'aurais pu vous laisser entrer? D'ailleurs, en parlant de ça, il faut remercier Long Xiaoshui. Si tu n'avais pas organisé ce banquet fastueux pour lui, je n'aurais jamais eu l'occasion de droguer les servantes qui montaient la garde. Shen Xini, vraiment tu dois tout à Long Xiaoshui. Et tu perds tout à cause de cette princesse. Arrêtez de blablater avec eux. Tuez-les, tout de suite. Le trône sera à toi, les Batians. À l'attaque. Quoi? Oncle Namier, j'ai une question. Qu'est-ce qu'on fait quand on tombe sur un chien qui mord? Le plus simple, c'est de mordre en retour. Tu te fiches de moi? Tu veux que j'aille mordre un chien? Ah, je vois, c'est un combat de chiens, petit blanc. Montez. Allez. Ah. Incroyable, infirmière, c'est de la magie ou quoi? Ah. Long Xiaoshui, ne crie pas victoire trop vite. Je vais te faire goûter à ça. Salut, princesse. Oh, désolé, j'ai oublié de te préciser. Ce pistolet il tire vers l'arrière. La première fois, ça tire en arrière. Et la deuxième fois, en avant. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Et toi, pourquoi tu n'as pas demandé plus tôt? Les Batians, tue-le pour moi. Les Batians, mais pourquoi tu tires sur tout le monde? C'est peut-être ma blessure, elle m'a épuisé. Utilise ça. Souviens-toi. Le premier coup part en arrière. Je suis fichu. Ce colosse de l'Antiquité a mis la main sur de la technologie moderne. Est-ce qu'il me reste une chance de m'en sortir? À l'aide. Le col de la falaise brisée est bloqué. Mais où est tout le monde? Il n'y a plus personne. J'ai. Vite, emmenez-le à l'hôpital. Montez, on y va. Qu'est-ce qu'on fait? Attache ta ceinture. Docteur, pourquoi faut-il s'attacher? Docteur, c'est quoi ce truc? Ça s'appelle une voiture. Ça bat tous les chevaux de race du royaume de Goryeo. Pour faire simple, c'est comme une calèche motorisée. Sauf que celle-ci ne mange pas d'herbe. Elle boit de l'essence. Qui va là? Qui est-ce?
Je suis le général Park Kui. Qui êtes-vous? Possession d'armes à feu illégale. Agression en pleine rue. C'est un crime impardonnable. Tu ne sortiras plus jamais d'ici, compte là-dessus. Je suis le général Park Kui. Que comptez-vous faire? Posséder un tel artefact qui se déplace sans aucun effort. Ce n'est pas pour rien que c'est un trésor du monde céleste. Bienvenue dans mon monde. Oh là là là. J'ai enfin réussi à sauver la vie de cette petite sauvageonne. Pour ce soir, vous allez devoir vous contenter de loger chez moi. Dès que ses blessures seront guéries, nous repartirons pour Yunguang. Si ce troisième fils ose faire un massacre, je ne lui ferai pas de cadeau. Bon, puisqu'on n'est plus au royaume de Yun, ne pensons plus à ces tracas. Reposez-vous bien. Sans cervelle, quelle perte d'énergie. On va faire demi-tour et les prendre par surprise. Tu ne veux pas prendre un bain pour te détendre un peu? Une petite baignade? Allez, viens. C'est ici. Parfait. Ça, c'est le bouton de commande. Vers la gauche, c'est pour l'eau chaude. Vers la droite, c'est pour l'eau froide. Si tu trouves que c'est trop froid, pousse un peu vers la gauche. Et si tu trouves que c'est trop chaud, pousse un peu vers la droite. Grand maître de l'État, peut-on utiliser cette eau indéfiniment? Tu peux te baigner aussi longtemps que tu le souhaites. N'aie aucune crainte, l'eau ne débordera pas. Un artefact aussi pratique. Si je pouvais en équiper tout mon royaume de Yun, ne pourrais-je pas prendre un bain royal à tout moment? Dès qu'on rentrera, je m'occuperai de tout organiser pour toi. Waouh! Oh là là. Rien de tel que de porter des vêtements d'aujourd'hui, c'est tellement confortable. Aide-moi à lui acheter des vêtements. Ah, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de me séduire, Votre Majesté. Pas du tout. C'est toi qui as fait irruption ici et qui m'as vu déshabillé. Et maintenant, tu essaies de renverser la situation. Si c'était le cas, pourquoi ne m'as-tu pas repoussé? Est-ce que, au fond, tu ne m'aimerais pas un peu? Cela me donne l'impression non, vraiment, pas du tout. Quand tu te réveilleras, je pourrai te punir. Et comment comptes-tu me punir? En t'obligeant à m'épouser. T'épouser? Est-ce que vous, les immortels, avez le droit d'épouser des mortels? Bien sûr que oui. Je ne suis qu'une enfant. Votre Majesté. Votre Majesté, quand reviendrez-vous? Si vous ne revenez pas très vite, les traîtres vont faire monter la troisième princesse sur le trône. Recherche par intelligence artificielle. Vite, général. Retournons au manoir. L'heure propice est arrivée, veuillez accueillir.
L'empereur. Que se passe-t-il? On dirait un tremblement de terre. N'importe quoi. Le grand maître céleste a dit que la troisième princesse est l'héritière choisie par le ciel. Comment la terre pourrait-elle trembler lors de son couronnement? Oh, non. Princesse. L'empereur. L'empereur est revenu. Quoi? Shen Xinyi n'est pas morte? Et le premier ministre? Où est-il? Le premier ministre, il a été tué par une explosion de canon. Dégagez, disparaissez de ma vue, tout de suite. Tu tombes à pic. Garde. Ma chère sœur, tu ne t'y attendais pas, hein? Ce jour que tu attendais tant. Je l'attendais aussi. J'attendais que tu viennes te jeter dans la gueule du loup, pour pouvoir t'éliminer une fois pour toutes. Ma chère sœur, venir seule au palais Quintien. C'est sans aucun doute la pire erreur de ta vie. Putain. Qui a dit que Sa Majesté l'impératrice était seule? Mon frère. Ah, c'est ton tour. Pitié. Pitié, je vous en supplie. Prince, ayez pitié de moi. Mon Dieu. Je sais que j'ai eu tort. Je vous en supplie, épargnez-moi. Je vous le jure, je ne recommencerai plus jamais. Il est trop tard pour les regrets. Aidez-moi. Et, ne me dégoûte pas avec ça. On dit qu'une seule nuit de mariage crée des liens pour 100 jours. Je t'en prie, aide-moi à parler à Sa Majesté. Je jure que je ne convoiterai plus jamais le trône. De quel lien de mariage parles-tu? Tu as commis trop de crimes. Peu importe la sentence de l'impératrice, tu la mérites amplement. Garde. Traînez ce traître hors de ma vue. Emmenez-le. Ah. Sauvez-moi. Aidez-moi. Parlez à la princesse pour moi. Tu es prêt à soutenir le petit ciel. Enfin, les traîtres ont été éliminés. Majesté, le trône a été récupéré. Ne serait-il pas temps de parler de nous deux? De quoi y a-t-il à parler entre nous? De notre mariage, bien sûr. À ce sujet. Quoi? Majesté, vous comptez me jeter comme une vieille chaussette après m'avoir utilisée. Vieux maître, je suis de retour. Oh, l'immortel Zhou. Pourquoi es-tu revenu? Donnez-lui vite cette fleur, vite. De quelle fleur parles-tu? Tu tombes à pic. J'avais justement besoin de ton aide. Écoute, je veux épouser l'impératrice. Mais c'est une excellente nouvelle, non? Oui, mais dans notre vallée des nuages, il y a une règle. Il faut obtenir l'accord des parents du marié. Ce n'est qu'à cette condition que le mariage est reconnu. Tu connais ma situation. Tu es orphelin depuis tout petit, après tout. C'est simple, cette histoire. Laisse-moi faire, je m'en occupe. Je vais me charger d'être le tuteur de Xiao Shuai. Est-ce que ça va comme ça? C'est vrai? C'est génial. Je vais prendre une décision à ta place. Alors, je vais d'abord vous poser la question à tous les deux. Veux-tu épouser Xiao Shuai? Oui, je le veux. Et toi, acceptes-tu de prendre ton petit frère pour époux? Bien sûr que j'accepte. Alors maintenant, vous pouvez vous embrasser.